Hello à tous et à toutes, bienvenue pour cette séance de stretching. Pas besoin de matériel spécifique ce jour, à part un tapis confortable et un petit peu d'espace autour de toi. Et on va commencer sur le dos aujourd'hui. Donc je te propose de venir t'allonger et de venir garder les plantes de pieds ensemble. Donc les pieds joints, on laisse les genoux s'écarter sur les côtés. Sachant que plus on placera les pieds proches du bassin, plus ça sera intense, plus on éloignera les pieds, plus l'ouverture sera large au niveau des jambes, plus ça sera soft au niveau de l'ouverture de hanche. Donc à toi de trouver un peu ton entre-deux, il faut que tu aies des sensations, mais pas quelque chose d'intense, on est encore au tout début de la séance, on ne fait que commencer. On prend un petit instant ici pour venir atterrir littéralement sur son tapis. Pour prendre quelques respirations profondes, pour venir faire aussi une coupure avec la journée en cours. Super important quand on pratique depuis chez soi, notamment, de venir marquer cette coupure consciente pour garder en tête que ces 45 minutes qu'on va passer ensemble, elles sont vraiment pour toi. Donc autorise-toi à être vraiment à 100% présente dans le moment et pas repenser à ce qui s'est passé avant ton arrivée sur le tapis, voire à ce qui t'attend après. On est encore 3 profondes respirations et si ça t'aide, tu peux même venir placer une main sur le ventre, pourquoi pas. Laisse complètement les épaules se déverrouiller, se relâcher, décontracte la mâchoire. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas pouvoir t'aider des mains pour venir fermer un peu les jambes, comme si tu fermais un livre. Il n'y en a pas forcément besoin, on pourrait s'en passer, mais c'est un petit confort supplémentaire pour traiter son corps avec douceur ce matin ou cet après-midi ou ce soir, qu'importe le moment où tu fais cette vidéo, si tu l'as fait en replay. En tout cas, pour moi, c'est le matin actuellement. Viens faire des petits mouvements de gauche à droite, de manière à venir masser un petit peu au niveau des lombaires. Et ici, sur une expire, tu vas laisser tout simplement tomber les genoux vers un côté, le côté de ton choix. Ici, ce qui va juste compter, c'est de garder l'épaule opposée au sol, en direction du sol, parce qu'elle va vouloir avoir envie de se redresser. Et pour avoir la belle opposition entre genou et la ceinture scapulaire, donc les épaules, ce qui compte, c'est d'avoir l'épaule au sol. On est là, une profonde inspire, une profonde expire. Et sur ta prochaine inspiration, ramène les genoux au centre, puis tout simplement de l'autre côté, donc si tu as besoin de décaler un petit peu le bassin, venir laisser tomber les genoux sur un côté, l'épaule au sol, peut-être la main sur les genoux pour garder cette stabilité au niveau des jambes. Une profonde inspire, une profonde expire. Les torsions, c'est super pour commencer à venir étirer au niveau de la colonne, on réveille vraiment tout le dos. On dit aussi qu'elle relance le système digestif de par la contraction puis le relâchement qu'elle permet au niveau de la sangle abdominale. Ramène genou à poitrine et pour ce qui va suivre, tu auras plusieurs options au niveau d'une des jambes. Je te montre. Regarde, tu vas venir, alors tu gardes le genou droit vers toi et tu vas venir soit déposer le pied au sol en gardant la jambe fléchie, soit venir tendre la jambe. Ok, là c'est toi qui pourras doser à ce niveau. Et ici, on va venir, dans un premier temps, vraiment rapprocher le genou de la poitrine. Si tu sens quelque chose de très très intense au niveau de l'avant de la jambe gauche, n'hésite pas à venir du coup poser le pied au sol. Sinon, si c'est ok, tu peux venir tendre la jambe. C'est un bel étirement cette fois au niveau du psoas gauche notamment. Et là, on va aller un peu plus vers l'ouverture de hanche à droite. Donc viens attraper, alors
Soit tu laisses le genou droit s'ouvrir sur le côté, tu sais, un petit peu comme le papillon qu'on a fait juste avant, s'ouvrir sur le côté, soit tu viens attraper l'extérieur du pied avec la main en laissant passer le bras à l'intérieur. Donc ici, attention, on n'est pas tout recroquevillé comme ça, machin, on est vraiment genou ouvert sur le côté et on est dans l'ouverture de hanche. Si jamais voilà, si c'est intense et que t'es justement tout recroquevillé, et ben n'hésite pas à plutôt attraper le genou. Okay, c'est le signe qu'il faut attraper un petit peu plus bas. On est là, une profonde inspiration, une profonde expiration. Ici, peut-être que, alors selon que si tu tiens le genou, peut-être que tu peux voir si tu peux tendre un peu plus la jambe. Et pareil, si tu tiens l'extérieur du pied, peut-être que tu peux accompagner la jambe à se tendre de manière à cette fois aller chercher plus des sensations à l'arrière de la jambe. Vas-y tranquillement. Une inspire. Et à l'expire, je relâche la jambe droite. Je viens la positionner comme je le souhaite pour faire l'autre côté. Donc dans un premier temps, genou gauche à la poitrine. Peut-être que je viens tendre la jambe droite si c'est ok. Ici, je viens vraiment presser genou vers la poitrine cette fois. Et ensuite, je viens trouver l'ouverture. Donc je laisse mon genou s'ouvrir sur le côté. Peut-être que je reste là et que c'est suffisant. Peut-être que je viens attraper l'extérieur du pied et je viens ramener le genou presque dans mon aisselle en fait. Tu vois la direction que ça prend, c'est vraiment, voilà, limite, si je rapproche encore mon genou, ça atterrit dans mon aisselle. Et là, si c'est ok pour toi, peut-être que tu viens jouer un petit peu avec l'étirement, le stretching de l'arrière de la jambe. On est là, une profonde inspire, une profonde expire. Et revient au centre. Cette fois, on va faire cette position de manière complète. Donc soit main sur les genoux et je laisse les genoux s'ouvrir, tout simplement. Soit je viens attraper la partie extérieure des pieds en passant par l'intérieur et on se souvient, on a envie de presque pousser les genoux dans les aisselles et on vient du coup chercher cette ouverture de hanche dans la position complète. On l'appelle le bébé heureux, cette position. Peut-être que tu restes statique, peut-être que tu viens faire des petits mouvements, comme si on venait se bercer. On va pas tarder à venir se redresser. Donc là, c'est la dernière position au sol. Donc fais ce qui te permet de te sentir bien de manière à poursuivre la séance. Tu viens relâcher les pieds ou les genoux. Passe sur un côté, dans une position fétale, puis viens redresser le buste, un peu comme si on venait de se réveiller, de se re-réveiller. On peut limite venir étirer les bras sur le côté. Peut-être qu'on vient même attraper les mains dans le dos et qu'on vient inspirer, propulser la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, je relâche. Je vais de nouveau venir faire la position de papillon, donc comme celle qu'on avait quand on était sur le dos. Sauf que là, cette fois, je vais venir vraiment trouver un écartement assez généreux. Donc, si tu pouvais avoir les pieds très très proches du bassin, cette fois, tu vas plutôt les laisser glisser vachement vers l'avant. Et tu vas venir plonger vers l'avant. Et dans un premier temps, on fait notre dos bien droit. Donc, n'hésite pas à attraper par exemple les chevilles. Et tu sais, à pousser le bassin vers l'arrière. Ça, on en parlait pas mal lors des sessions précédentes. Mais cette idée d'antéversion, c'est vraiment, je veux pousser mes fesses vers l'arrière, de manière à avoir ce dos bien droit. Et peut-être même que mes coudes, ils aident à ouvrir un petit peu plus. Je sais pas si tu vois bien ici. Peut-être que mes coudes, ils aident à venir ouvrir un peu plus au niveau des genoux. Là, dans un premier temps, je suis dans un stretching actif. J'essaye de pousser la poitrine vers l'avant. Bien sûr, je m'arrête dès lors que ça devient intense. On ne veut pas avoir de sensations désagréables au niveau du bas du dos, notamment, donc attention. Et ensuite, on va venir relâcher, donc plutôt dans du passif. Et là, on va du coup se permettre d'arrondir le dos, donc faire tout l'inverse de ce qu'on a fait juste avant. Donc là, vraiment, je relâche vers l'avant. Et tu vois ce petit creux qui est formé par les pieds. Limite, tu peux te dire,
Si je relâchais complètement, c'est une image, hein, bien sûr, c'est une destination, on va dire. Si je relâchais complètement, mon front, il atterrirait au centre du creux formé par mes pieds. Et là, tu t'autorises à vraiment relâcher au niveau des épaules, relâcher au niveau des mains. Là, on n'est plus dans le fait de tirer. Et ce qui est intéressant en stretching, que ce soit actif ou passif, c'est de travailler avec les expirations. C'est vraiment sur les expires que tu relâches et que du coup tu vas plus loin dans ton étirement. Donc souvent on a un peu cette image de je dois tirer, je dois forcer. On a limite l'image en cours de danse du prof qui appuie sur le dos de l'élève pour l'aider à aller plus loin, à avoir plus d'étirement. C'est des choses qui existent, mais honnêtement, pour avoir testé, euh, c'est certain que le fait de travailler sur les expires, de laisser le corps s'installer sans forcer, c'est ça qui permet de travailler dans la durée et qui permet de travailler de manière efficace avec son corps. On est là, une toute dernière inspiration. Une toute dernière expiration. Relâche bien la tête. Et on va venir déplacer, alors sans rien changer aux jambes, si c'est possible pour toi, on va venir déplacer les mains vers la droite. Donc les fesses sont toujours au sol. Les mains se déplacent vers la droite. Et du coup, alors moi je le déplace un petit peu pour que tu vois ce qui se passe. Je déplace les mains, le bout des doigts, et du coup ça vient étirer un petit peu tout le côté gauche de mon buste. On va pas très très bas, hein. Ici il n'y a pas besoin de forcer. J'inspire, je reviens au centre, et à l'expire, je décale de l'autre côté, donc je viens étirer tout mon flanc droit. J'inspire, je reviens au centre, et je redresse. Et là, cette fois, je vais venir faire un mouvement qu'on appelle un peu essuie-glace. Je vais venir mettre mes pieds au sol. Au niveau de l'écartement, c'est toi qui verras comment tu le sens. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer les genoux d'un côté et de l'autre. Donc là, n'hésite pas à écarter assez généreusement les pieds. Limite, on veut que que les genoux touchent d'un côté, puis touchent de l'autre. Si tu as besoin de bouger le bassin, vas-y. Ça, c'est super, notamment pour la mobilité des hanches. On en fait encore un de chaque côté. Et j'inspire, je redresse. Je vais venir tendre ma jambe droite, placer la planche des pieds gauche contre l'intérieur de ma cuisse droite. Et ici, je vais venir faire une demi-pince active, cette fois. Du coup, on va juste être actif, pardon. On va venir pivoter, du coup, bien le buste vers la jambe droite, la jambe qui est tendue. J'inspire, je lève les bras, je pousse mes petites fesses vers l'arrière. Vraiment, j'imagine que je viens tirer le bassin, voilà, les fesses vers l'arrière. J'inspire. Et à l'expire, je vais venir plonger vers l'avant le dos droit le plus longtemps possible. Et ensuite, sans arrondir, je vais venir placer mes mains, alors soit le bout des doigts au sol, soit si je peux attraper mon pied, super, c'est très bien. Mais le bout des doigts au sol, c'est très bien aussi. Ce qui compte, c'est vraiment de venir garder ce dos bien droit. Donc, t'imagines que tu pousses les fesses vers l'arrière. Limite, l'image qu'on veut avoir ici, c'est le ventre qui se rapproche des cuisses. Ok, parce que quand tu vas dans cette direction, du coup, tu vas pas bas, tu vas loin en fait. À l'opposé de si tu voulais aller bas, mais le dos tout rond. Je sais pas si ça fait sens. On est là, une inspire. Et j'expire, je redresse. Cette fois, je pivote du côté de la jambe gauche, la jambe fléchie. Je vais venir mettre ma main gauche sur mon épaule gauche et je laisse glisser la main et le bras droit contre la cuisse et le mollet droit. Et ici, pareil, au lieu d'être tout bas et arrondi, on veut pousser de manière à garder le buste en direction de la jambe fléchie. Okay, donc vraiment, tu as cette idée de je tourne le buste. Tu devrais le sentir plutôt au niveau du côté droit, voire même jusqu'en bas du dos à droite. Vas-y tranquillement. Soit tu restes ici avec main sur épaule, soit tu viens, pourquoi pas, venir tendre le bras. Et là, du coup, ça décuple un petit peu les sensations au niveau du côté. C'est pareil, on a un peu cette image de je vais attraper mon pied, mais c'est pas, enfin, c'est une direction.
Là, par exemple, si je force à attraper mon pied, je grossis un petit peu le trait, mais hop, j'attrape mon pied, mais du coup, je suis plus, c'est cool, je l'ai dans la main, mais je suis plus du tout dans le travail du twist. Donc là, autant se concentrer sur, je viens vraiment tourner le buste. Et je sais pas si tu sens, mais ton bras droit, il peut même t'aider à pousser du coup dans la jambe droite pour twister un peu plus. On est là, une inspire, une expire. Relâche autant que tu peux sur l'expire. Peut-être que tu vas un petit peu plus loin. Inspire, redresse tranquille. Main gauche à côté de la fesse gauche. Et là, j'inspire, je décolle les fesses et je viens sur le genou gauche, jambe droite tendue. Je viens faire une ouverture ici. Je peux me permettre de vraiment envoyer la poitrine vers le ciel. Si ça fait du bien, je peux tendre le bras droit. Je peux même légèrement relâcher la tête si ça fait du bien. Une inspire et à l'expire, je rejoins le sol et on est parti pour l'autre côté. On inverse directement. Moi, je me tourne de ce côté-là. Plante de pied droit contre la cuisse gauche. Je viens vraiment, alors, dans un premier temps, inspirer, lever les mains vers le ciel. Et à l'expire, je viens vraiment pousser les fesses vers l'arrière. Je garde le dos droit. Et peut-être les mains sur le pied qui m'aident à venir encore chercher vers l'avant. Soit les mains, les bouts des doigts au sol. Il y a un truc que j'ai pas précisé qui est super important dans cette posture, c'est que je dis jambe gauche, donc là c'est la gauche, jambe gauche tendue. S'il y a une petite flexion, c'est-à-dire si ta jambe est comme ça, un petit peu redressée, mais que tu as quand même des sensations à l'arrière de la jambe, évidemment, encore une fois, on n'est pas. Voilà. C'est pas parce que la jambe n'est pas parfaitement tendue que c'est pas en train de travailler. Donc voilà. On travaille avec patience, avec son corps, on est là pour vraiment venir étirer un petit peu dans tous les sens. On est là encore une belle inspire. Et à l'expire, je redresse. Je pivote cette fois. Le buste bien vers la jambe droite, main droite sur l'épaule droite. Je laisse glisser le bras le long de la jambe gauche. Hop, je m'installe et j'imagine que vraiment je viens twister le buste. Twister. La main reste sur l'épaule. Ou vient se tendre de manière à ajouter encore de l'étirement au niveau du côté droit, au niveau du flanc. On est là, 2 respires. Quand t'inspires, tu peux en profiter pour tourner. Et à l'expire, relâcher. J'inspire, je tourne. Et à l'expire, je relâche. J'inspire, je redresse. Mon petit balai, ma petite main au sol. J'inspire dans un mouvement. Je viens redresser le buste, redresser les fesses, le bassin vers le ciel. Et à l'expire, les fesses au sol. Super. On va passer sur les genoux. Sur les genoux et sur les mains pour ce qui va suivre. Ici, au niveau de du positionnement de mes hanches, je suis alors à peu près les hanches au-dessus des genoux. Et je vais venir glisser les mains vers l'avant. Ici, je précisais vraiment l'installation au niveau des jambes parce que tu t'en rendras très vite compte. Si tu vas trop vers l'avant, en fait, ça va venir tirer dans le bas du dos. C'est pas trop ce qu'on veut. Ici, on se concentre plutôt sur un étirement de l'avant du corps, donc au niveau de la poitrine, des pectoraux, voire même au niveau des épaules. Je le sens également, moi, personnellement, dans le haut de mon dos. Donc, tu vois, ça dépend un petit peu de chacun, mais on veut plutôt se concentrer sur le dos, sur le haut du dos, que sur le bas du dos, là. On ne veut pas venir forcer dans les lombaires. Et si c'est OK, tu peux même déposer le front au sol. Une toute dernière inspire. Et à l'expire, viens repousser, ou plutôt ramener, le buste vers l'avant. Donc là, tu vois, on était comme ça, vraiment, comme si on voulait poser la poitrine. Et là, on vient redresser, on est presque dans un sphinx vers l'avant. Je sais pas si le nom des postures
fait sens, mais la posture du sphinx, c'est les avant-bras et vraiment tout le ventre au sol. Là, on est encore dans le même alignement au niveau des hanches. Et ici, on va venir faire quelques chats vaches. Donc, tu sais, c'est la posture de j'inspire, je creuse le dos et j'expire, j'arrondis. Dans cette position-là au niveau des bras. Donc, ça change tout. Juste pour rappel, chat vache, c'est sur les mains, j'inspire, je creuse, j'expire, j'arrondis. Sauf que là, tu verras, ça va tout changer. On est sur les avant-bras, du coup, ça fait qu'on va bien moins loin dans la posture. Mais on est toujours, voilà, on cherche à creuser à l'inspire sans venir forcément casser la nuque. Et à l'expire, j'arrondis, j'imagine que je viens bomber la partie au niveau du t-shirt, entre les omoplates, un peu comme un chat qui fait le dos rond. Je fais ça 2 fois, j'inspire, je creuse, et j'expire, j'arrondis. Excellent pour la mobilité de la colonne. Une toute dernière, j'inspire, j'expire, j'arrondis, je viens creuser, je bombe au maximum. J'expire, 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 et je reviens sur les mains. On va garder la main droite au sol et on va inspirer, venir ouvrir le bras gauche tendu et tourner le buste vers la gauche. J'inspire ici et à l'expire, je viens passer l'épaule gauche et l'oreille gauche au sol. Ok, donc toujours la même position au niveau des jambes. Je le fais de l'autre côté de manière parce que je pense que ça fera plus de sens. Alors ne sois pas perturbé par le fait que je change, tu peux rester dans la même position. C'est plus pour que tu vois ce qui se passe au niveau des mains, au niveau des bras. Donc là, j'ai mon côté gauche, mon côté droit, mon épaule gauche, mon oreille gauche au sol. Je viens pousser dans la main qui est au sol pour aller un petit peu plus loin au niveau de la torsion. Je suis là, une inspire, une expire, une toute dernière inspire. Je pousse dans la main droite et à l'expire, je redresse. Je viens de nouveau renvoyer bras gauche tendu. Peut-être que je constate une plus grande ouverture ici au niveau du buste, au niveau de la torsion. Et à l'expire, main gauche au sol. Directement, on est parti pour l'autre côté. La main gauche reste au sol. J'inspire, bras droit se tend, main droite vers le ciel. Et à l'expire, épaule droite, oreille droite au sol. Du coup, là, c'est ma main gauche qui vient vraiment tourner comme si je voulais twister le buste. Aller un petit peu plus loin sur mon épaule. Les hanches, là, dans cette position, elles ont tendance à vouloir se décaler. Donc, c'est assez subtil à sentir, mais essaye de voir si tu peux les ramener de manière, le même poids sur les 2 genoux. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Et sur une inspire, pousse dans la main gauche, renvoie bras droit tendu. Et à l'expire, les 2 mains au sol. Super. On va venir tendre la jambe droite derrière, inspirer. Et à l'expire, on vient positionner le pied droit entre les mains pour notre fente version basse. Ici, dans la fente version basse, on veut avoir sa cheville, à peu près en dessous de son genou. Question de stabilité, c'est mieux pour le genou aussi. Et même si je suis bas ici, je suis pas en train de m'effondrer sur ma cuisse. C'est-à-dire que vraiment, je suis pas tout relâchée vers l'avant, je suis quand même engagée. Et ici, on va venir inspirer, redresser. De manière à avoir... on va jouer un petit peu avec la différence entre une fente plutôt redressée, où je viens vraiment imaginer que je zippe le bassin, je ramène... je suis dans l'inverse du coup de quand je viens chercher vers l'arrière. Je viens vraiment ramener le bassin vers l'avant. Et quand tu fais ça, peut-être que tu sens que ça tire un peu plus au niveau de l'avant de la jambe gauche. Ici, je viens vraiment inspirer, redresser. Je peux garder les bras comme ils sont. Et à l'expire, parce que ça peut m'aider en fait pour sentir ce qui se passe, sur l'expire, je vais faire l'inverse, je vais laisser fondre le bassin vers l'avant. Et du coup là, je viens quand même un petit peu cambrer au niveau du bas du dos. C'est normal, c'est un effet du fait qu'on va plus loin vers l'avant.
On vient aussi plus étirer l'avant de la jambe gauche. On va faire ça 2 fois. On va inspirer, redresser. Expirer, je viens chercher vers l'avant. J'inspire, je redresse. Et j'expire vers l'avant. Petit tips, si jamais ça fait mal dans le genou gauche, le genou qui est au sol, soit tu viens doubler ton tapis, soit tu viens, un truc qui marche vraiment, qui est assez efficace, c'est de venir vraiment presser dans le dessus du pied, comme si tu voulais redresser le genou. Ça va permettre de décharger en fait au niveau de la pression du genou. On revient vers l'avant, le bout des doigts au sol. Et alors, ici, si tu veux, soit tu restes comme ça, il se passe déjà pas mal de choses, surtout que si tu travailles de manière assez basse, soit si tu veux tester, tu peux ramener le pied gauche en direction de la fesse gauche. Attention aux, aux crampes, parce que le muscle de l'ischio-jambier là qu'on est en train de venir titiller, il a tendance à faire des crampes, donc vas-y tranquillement. Soit tu restes là, soit tu viens attraper le pied avec la main droite. Du coup, tu fais voilà, tu tournes le buste en direction de la jambe droite. La main droite peut attraper le pied. Et ici, comme on est assez bas, voilà, on est plus en train de travailler au niveau du quadriceps. On est là, une inspire, ou qu'on soit une expire. Peut-être que je ramène un peu plus à l'expire, ça nous permet d'aller plus loin. Et je relâche le pied. Je vais venir tendre la jambe droite, sûrement que ça fait du bien, de manière à venir étirer tout l'arrière de la jambe droite. Et là, pareil, on garde un stretching actif. On pourrait être tout relâché, tout le dos rond ici, ça serait pas incorrect, mais on est plutôt dans l'action ici. On pousse le bassin vers l'arrière, on maintient un dos droit, on peut regarder en direction du sol de manière à vraiment allonger l'arrière de la nuque. Et soit on reste ici, soit on garde le bout des mains, le bout des doigts, le bout des mains, le bout des doigts de la main gauche, et on vient twister du coup vers la droite. Donc bras droit tendu, et hop, je viens tourner en direction de la jambe droite. Vas-y tranquille, c'est pas une posture forcément facile. Il se passe plein de choses, il y a de l'équilibre, il y a un étirement à l'arrière de la jambe droite, il y a une torsion. Donc vraiment, sois douce avec toi-même. On est là, une inspire, et à l'expire, reviens vers l'avant. Ramène genou droit avec genou gauche. Une petite posture de l'enfant ici, juste pour venir peut-être sentir la différence au niveau des sensations, côté droit, côté gauche. Tu peux garder les bras tendus, on n'est pas là très longtemps. Juste le temps d'apprécier un peu les sensations, la différence entre ce qui a travaillé, ce qui a été étiré et ce qui ne l'est pas encore. Et inspire, reviens vers l'avant. Viens placer pied gauche. Tends d'abord la jambe gauche dans un premier temps. Puis pied gauche, hop là, entre les mains, ma fente version basse dans un premier temps. Donc là, je m'autorise à aller, disons, le plus bas possible. Okay, le plus bas possible, vraiment voilà, dans le respect de mon corps, encore une fois. Le genou au-dessus de la cheville. Et ici, tranquillement, je viens redresser mon buste. Ok. Si ça m'aide, mes petites mains, donc pourquoi pas le dos de la main dans le bas du dos, peut-être même une main à l'avant. Mais tu peux garder les mains sur la cuisse. Hein. Ça, c'est plus pour sentir un peu ce qui se passe si tu as besoin de repères. On vient inspirer vraiment, on imagine, voilà, je ramène le bassin vers l'avant, j'essaye de faire comme un dos plat à l'arrière du dos, si ça fait, si ça a du sens, comme si on voulait vraiment effacer toute cambrure. Et à l'expire, je laisse fondre vers l'avant. J'inspire, je redresse, et j'expire, je fonds. 3 fois comme ça. Pense à presser dans le dos de ton pied droit si ça fait mal dans le genou. C'est ça qui va t'aider à décharger. Le fait de jouer comme ça avec les différentes hauteurs, disons, de fente, c'est ça aussi qui t'aide à sentir un petit peu ce qui se passe, voilà, selon les différents plans de mouvement aussi.
Les deux sont corrects, mais les deux n'apportent pas les mêmes étirements, disons. Une toute dernière, inspire, je redresse. Expire, je fonds. Je viens placer le bout des doigts au sol. Si ça me fait envie, si je veux tester, je ramène le talon droit vers la cuisse droite. Coucou, ischio-jambier, bonjour. Peut-être que je reste là, peut-être que si c'est accessible pour moi ce matin ou au moment où je fais la séance, pourquoi pas venir avec la main gauche, dessiner un arc de cercle et attraper. Le mien est encore loin. Donc là, vraiment, il n'y a pas de... On met son ego de côté quand on vient travailler avec son corps, de toute manière. On n'est pas là pour juger, pour se comparer ou quoi. On est vraiment là pour chercher un peu des sensations. Hein. On est là pour se faire du bien. Tu m'entends souvent le dire. Ici, peut-être que sur une inspiration, tu t'installes. Et à l'expire, peut-être que tu ramènes un chouïa plus le talon vers la fesse. On sent qu'au fur et à mesure, le corps lâche. Et c'est comme ça qu'on travaille, honnêtement. C'est avec douceur, avec le temps aussi. On est là, une inspire. Et à l'expire, tranquillement, je suis capable de lâcher mon pied sans qu'il tape sur le sol. Je reviens vers l'avant et je viens décaler les fesses vers l'arrière, tranquille, de manière à étirer l'arrière de la jambe gauche. On se souvient, étirement actif, donc je tire les fesses vers l'arrière, j'essaye de venir chercher des sensations à l'arrière de la jambe gauche. Et là, c'est pareil, hein. Moi, ma jambe, elle n'est pas parfaitement tendue, hein, et c'est complètement ok. S'il y a même une forte flexion, si ta jambe, elle est comme ça, mais que tu es quand même en train de travailler, de venir être actif dans la posture et d'avoir des sensations là où on vient les chercher, c'est-à-dire à l'arrière de la jambe notamment, c'est parfait. On est là encore, une inspire, une expire. Et soit tu restes là, le bout des doigts de la main droite au sol, soit tu viens inspirer en gardant les hanches alignées. Hein. Garder hanches alignées, on essaie de rien changer au niveau de la posture des jambes, et on vient juste twister le buste avec le bras gauche tendu. On est là, une inspire, je twiste peut-être un peu plus, une expire, pareil, inspire, et à l'expire, je reviens vers l'avant, genou gauche avec genou droit, petit balasana là aussi, juste histoire de voir un peu ce qui se passe, peut-être que je fais des petits mouvements de gauche à droite. Et sur une inspire, reviens vers l'avant, avance un petit peu les mains par rapport aux épaules, crochette les orteils, et on va se positionner dans notre V inversé, notre grande pyramide, aussi appelée chien tête en bas. Donc là, tu viens décoller les genoux, tu repousses le sol avec les mains, et tu viens bien envoyer les fesses loin derrière. Et là, c'est pareil. Si les jambes sont tendues et viennent toucher le sol, les talons au sol, super. Mais ce qu'on veut ici, surtout dans cette posture, c'est de venir pousser le ventre vers les cuisses, de venir chercher un allongement au niveau du dos. Donc si pour ce faire, tu as besoin de garder une flexion au niveau des jambes, eh bien ne t'en prive pas. Plutôt avoir le dos long et les jambes fléchies que les jambes super tendues mais un dos tout rond comme ça où tu es en train de lutter. Là, l'idée, c'est vraiment de venir repousser le sol, venir rapprocher le ventre des cuisses. Tu peux même relâcher la tête. Pourquoi pas venir faire des petits pédaliers avec les jambes d'un côté, de l'autre. Si dans cette position, ça tire au niveau des poignets, c'est un petit peu la même logique que quand on vient décharger avec le pied qui presse dans le sol. Là, ce qu'on veut presser dans le sol, c'est vraiment la chair des doigts. Donc t'imagines vraiment que la pulpe des doigts, elle s'enfonce au sol, un peu comme un effet ventouse en fait, comme si tu agrippais le sol. Et c'est ça qui va aider à décharger au niveau des poignets. Inspire, envoie pied droit, jambe droite tendue. Et à l'expire, le pied droit entre les mains, en une fois ou en plusieurs fois. On est dans une fente
haute, mais avec le bout des doigts au sol dans un premier temps. Je vais redresser un petit peu la caméra. On est là, une inspire. Ok, on va plus loin. Ok. On est là, une inspiration avec le bout des doigts. Et je redresse dans ma fente version haute. Ok. Ici, tu peux venir tendre les jambes, tendre les bras, pardon. Inspirer. Ok. Et à l'expire, venir entrelacer les doigts dans le dos. Si tu fais un rapide auto-check, ton genou, il est à peu près au-dessus de ta cheville. Ok, c'est ça qui va t'apporter de la stabilité. Ici, viens tirer les mains vers l'arrière, éloigne les épaules des oreilles. On imagine qu'on vient bomber au niveau du cœur. On est là, une profonde inspire. Et à l'expire, on vient fléchir. Alors on garde la position au niveau des jambes, mais on vient fléchir le buste vers l'avant. Comme si on voulait que l'épaule droite vienne toucher le genou droit. Ok, on est là, une inspire. Et à l'expire, je relâche les doigts. Je viens écarter un petit peu le pied vers l'extérieur. Et pour la posture qui va suivre, alors, excuse-moi, je vais rebaisser la caméra parce que du coup, il faut vraiment que tu vois ce qui se passe vers le sol. D'ailleurs, je vais le faire de l'autre côté comme ça. Hop, tu verras un peu mieux. Donc là, tu te souviens, on était comme ça, clac. On a fait ça. On a écarté le pied vers l'extérieur. Et ici, pour ce qui va suivre, tu peux venir... C'est la position du lézard. Donc, tu peux venir vraiment baisser le bassin assez bas. Et si tu veux, tu peux venir déposer le genou au sol. Ça dépend un peu des ressentis. Et le fait d'avoir le genou au sol peut aider ou peut intensifier. Donc là, pour le coup, c'est vraiment toi qui va savoir ce que ça fait. On a toujours notre relation saine entre le genou et la cheville. On n'est pas complètement ouvert sur le côté. Ça serait pas dangereux ou pas bien. C'est juste que comme ça, on reste assez actif dans cette posture. Si tu es à l'aise, et seulement si tu es à l'aise, tu peux venir, pourquoi pas, déposer les avant-bras au sol. Pour vraiment faire la posture complète, disons. Encore une fois, si tu es sur les mains, c'est valide aussi. Sûrement que tu le sens de manière assez intense au niveau de la hanche droite, même de la fesse droite, de l'avant de la jambe gauche. On est là encore une profonde inspiration. Une profonde expiration. Est-ce que lorsque tu expires, tu peux relâcher encore un peu plus? Inspire, redresse si tu étais sur les avant-bras. Donc là, on est tous sur les mains, que ce soit genou au sol ou genou tendu. Et on va venir garder la main gauche au sol et venir placer main droite sur le genou droit. Et on va imaginer qu'on cède, en fait, alors le pied est bien ancré au sol et on imagine qu'on repousse le genou de manière à venir ouvrir au niveau de la poitrine. C'est assez subtil, mais du coup, ça aide à venir ouvrir poitrine vers l'avant, vers le plafond. On est là, une inspire, courage si ça tire. Et à l'expire, je reviens vers l'avant. Je crochette mon pied arrière si jamais j'avais le genou au sol. Et en faisant tous les mouvements dont j'ai besoin, je ramène pied droit avec pied gauche, chien tête en bas, pyramide inversée. Et là, peut-être que c'est pareil, ça doit faire du bien de faire un peu des mouvements de pédalo, d'un côté, de l'autre. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'arrive à sentir la différence entre le côté droit et le côté gauche? Sur une inspire, viens tendre jambe gauche vers le ciel. À l'expire, le pied gauche entre les mains, dans un premier temps. Je m'installe, alors je suis basse, je suis dans ma fente haute, mais le bout des doigts au sol. Donc là, on est bien en train d'étirer l'avant de la jambe droite. Et ensuite, une fois que c'est OK, je viens redresser le buste. OK. Peut-être que je viens tendre les bras vers le ciel.
Et à l'expire, je viens entrelacer les doigts à l'arrière du dos et je viens tirer les mains derrière. Je viens vraiment ouvrir la poitrine. J'imagine que j'éloigne les épaules des oreilles. Je suis là, une inspire, une expire. J'inspire, je bombe un peu plus. Et sur une expire, je fonds vers l'avant, je ramène l'épaule gauche en direction du genou gauche. J'essaie de garder hanche alignée, c'est pas facile. Donc, je suis là, une inspire. Et à l'expire, je relâche les mains. Je viens ouvrir le pied sur le côté, clac, 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 à l'extérieur presque du tapis. Et je viens, alors là, le plus bas possible. Et si ton bas, il est haut, si par exemple tu es là en lézard, ben encore une fois, ça marche quand même. Tu n'iras peut-être pas sur les avant-bras, tu ne feras peut-être pas toutes les suggestions que je propose, mais encore une fois, tu es en train de travailler, donc bravo déjà. Si jamais ça va, ou si tu veux tester, genoux au sol, pourquoi pas essayer. Et là c'est pareil, si ça va, pourquoi pas les avant-bras au sol, de manière à venir vraiment dans la posture basse, disons, la posture la plus basse. Jette un petit coup d'œil à ton genou, à ton pied. C'est normal si le pied s'ouvre un petit peu. Ce qu'on veut, c'est vraiment éviter, disons, les extrêmes. Le pied serait complètement décalé. On est là, 2 respirations. Sur ton inspire, si jamais tu avais les avant-bras au sol, bien sûr les mains. La main droite reste au sol. Je viens mettre la main gauche sur le genou. Et sur une inspire, je viens ouvrir vers l'arrière. Et j'imagine que le buste, il s'éloigne du genou. Je suis là, une inspire. Et à l'expire, je reviens vers l'avant. Je crochette les orteils. Je ramène pied gauche tranquillement avec pied droit. Je viens faire mes petits mouvements, mon chien tête en bas. Si ça fait du bien de faire le pédalier. Quelles sont les sensations à présent dans les jambes, dans les hanches? On vient retrouver un sens de normalité après un étirement aussi intense que celui qu'on a fait du lézard. Sache que c'est une posture très intense, donc bravo d'avoir essayé. Bravo d'avoir fait le nécessaire. On est là encore, une inspiration. Et à l'expire, on va venir se placer genoux au sol. Puis, on va venir ramener les fesses au sol. Donc hop, on ramène les jambes à l'avant. On déroule le dos tranquillement sur le tapis. On ramène genoux à la poitrine. La plante. De nouveau, Apanasana, notre petite boule. Les petits mouvements de gauche à droite. Et au début de la séance, on a fait des torsions. Là, on va voir si c'est possible d'intensifier un petit peu la torsion. Si c'est pas possible, si c'est pas agréable, tu peux refaire la même torsion que celle qu'on a fait au tout début. Là, ce qui va venir intensifier, alors au début de la séance, tu te souviens, on a juste entre guillemets, on a déposé nos genoux sur le sol et voilà, on avait les genoux d'un côté, l'épaule opposée au sol. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va venir décaler les hanches vers le côté droit. Okay, donc là, tu peux t'aider du pied gauche au sol pour décaler les hanches. Et les genoux vont venir tomber vers la droite. Donc tu as la jambe droite par-dessus la jambe gauche, ce qui fait qu'il y a un peu plus de poids, forcément, que tu vas un peu plus loin dans la torsion. Et là, du coup, il faudra d'autant plus faire attention de bien déposer l'épaule droite sur le sol ou en direction du sol. Parce que c'est possible que tu ne puisses pas déposer l'épaule droite complètement au sol. Mais là, ce qui va compter, c'est l'opposition. Donc, ce qui compte, c'est la direction que ça prend. Donc, on essaye de ramener au maximum l'épaule droite au sol.
On a quelques respirations dans notre torsion un peu plus entortillée. J'inspire, je ramène genou, poitrine. Je peux me démêler les jambes. Puis c'est parti pour l'autre côté. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le pied droit au sol, je viens décaler les hanches vers la gauche. Et je laisse tomber les genoux vers la droite. Mon épaule gauche en direction du sol. Je suis là 2 respirations. Et prochaine inspire, ramène genou, poitrine. Notre dernière petite boule. Donc là, peut-être que tu viens mettre un petit peu plus de pression, que tu viens vraiment ramener les genoux vers la poitrine, que tu viens presser les genoux vers toi. Puis relâche. Passe sur un côté dans une position fétale, de manière à venir redresser le buste. Viens t'asseoir dans une position confortable et ferme les yeux un instant. Pour sentir éventuellement ce qui a changé durant la séance. Quelles sont les sensations à présent? Qu'est-ce qui a changé entre le tout début et maintenant? Est-ce que je me sens différent, différente? Et pour clôturer la séance, on va prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche. J'inspire et j'expire. Merci pour votre présence, merci d'avoir assisté à ce cours, que ce soit en live avec moi ce dimanche matin ou en replay. Je vous souhaite plein de belles choses, j'espère que cette séance vous a fait du bien. C'était Marjorie, je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et à très bientôt.